voyez-vous le setup? Je suis dans mon auto et je peux vous confirmer que j'ai pu mon maudit trépied qui gossait tout le temps. J'ai investi pour un trépied pour dans mon auto. En fait, c'est genre une ventouse. C'est une méga affaire. Ça l'a coûté 600$. Fait que je vous le garantis qu'il n'y aura plus d'affaire de comme replacer tout le temps la caméra parce que ça tombe. C'est impossible. Si à 600$, ce truc-là tombe, je vous dis, je m'en vais me faire rembourser. Je suis allée acheter ça ce matin parce qu'en fait, je ne suis même pas supposée. Ma batterie de caméra, ça me disait qu'elle était exhausted. J'ai chargé ma caméra toute la nuit. Je m'étais fait dire que c'est pas bon là, de faire ça. Faudrait pas que tu la charges pendant toute la nuit. Comme, mettons, notre téléphone. Ça a l'air qu'on n'est pas supposé. Je le sais pas. Le gars, il m'a dit comme... Je sais pas pourquoi, il faut juste que tu charges, que tu ailles recharger ta batterie. Ça l'a probablement mal chargé cette nuit. Je l'ai chargé tantôt, puis ça a fonctionné. Mais là, j'étais au magasin, fait que je me suis dit que j'allais regarder pour un trépied. Qu'il n'y en a pas vraiment des trépieds pour l'auto, fait que c'est comme une grosse ventouse que je mets après ma vitre d'auto. Fait que voilà, sinon, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un petit update fitness journey qui est très honnête et qui est peut-être un peu plus personnel. Mais tu sais, je vous dis à chaque fois c'est personnel, mais d'habitude je vais comme vous donner des trucs puis je vous dis juste que comme so far it's going well. Mais là, je suis comme dans une petite passe plus rocailleuse. Fait que je vais vous en faire part. Puis deuxième genre petite partie du vidéo qui aura pas rapport à moi, c'est que je veux vraiment vous expliquer comment que fonctionne la dépense énergétique. Genre comment que tu es capable de dire c'est quoi ta dépense calorique. Parce que c'est un must de le savoir, mais c'est quand même compliqué, puis il n'y a pas comme une façon de le faire. Mais de savoir comme tout c'est les variables qui vont influencer ta dépense calorique. Je pense que ça vaut la peine d'en être consciente puis de savoir aussi comme qu'est-ce qui va influencer tous ces petits facteurs-là. Fait que je vais essayer de vous en parler, mais rendre ça comme un peu juste une conversation, mettons, que ça rend l'apprentissage comme juste plus facile, que ça le coule plus, puis que ça n'a pas l'air d'un apprentissage, mais que ça puisse vous servir. Ça va tout être des notions qui vont être disponibles dans mon guide formatif sur l'alimentation, que j'en avais déjà parlé, je pense, sur YouTube. Ça fait quand même un petit bout. J'ai supposé de le sortir il y a plusieurs mois. Finalement, je prends vraiment mon temps. Donc, premier sujet que je voulais aborder, ma fitness journey. What's going on? Normalement, le mardi ou chaque 2 semaines, j'ai mon suivi avec mon coach. Là, ça va être comme aux 3 semaines. Fait que la semaine prochaine, que je vais avoir mon suivi. J'étais supposée l'avoir aujourd'hui. Mon coach, je peux pas en ce moment parce qu'il est en compé. Mais j'ai quand même pris mes photos ce matin. Et là, depuis... Je pense que ça fait 2 semaines ou que ça fait Je pense que ça fait 1 mois qu'on avait augmenté mes calories, qui est un processus qu'on faisait depuis le début. Là, ça va faire 4 mois pour les gens qui sont nouveaux ici. Là, ça fait 4 mois que je suis avec mon coach et de plus en plus, on a augmenté mes calories. Sauf que mon cardio aussi augmentait. J'étais à 60 minutes de cardio. Puis au début, j'étais à 30 minutes. Puis mes calories, c'est ça, ils avaient augmenté. Après ça, mes calories étaient au même niveau. Puis le cardio, on l'a descendu à encore 60 minutes, mais mes rest days, j'ai pas un 60 minutes de cardio. Fait que c'est juste d'aller marcher. Mes calories n'avaient rien bougé. Et là, après ça, on a rediminué mon cardio à 50 minutes. Rien bougé à mes calories. Et là, on a augmenté mes calories depuis 1 mois. Là, c'est ça que je vous parle. Puis on n'a rien changé à mon cardio qui était à 50 minutes par jour, sauf mes journées de rest day. Puis tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, tu sais, comme quelqu'un pourrait penser en voyant ça, que ben là, la dépense de calories va être plus petite que l'apport, puis il va comme trop se créer un surplus calorique, fait que je vais prendre du gras, right? Mais non, parce que au niveau de l'intensité de mes entraînements, je me donne vraiment à 100%. J'ai bâti plus de masse musculaire, donc ça m'aide à brûler des calories aussi au repos. Quand que tu bâtis plus de masse musculaire et que tu continues l'entraînement, ça fait en sorte que tes nutriments vont être mieux absorbés. Fait que d'augmenter mes calories, c'est positif, tu sais. Puis on avait vu des résultats positifs avec ça.
je suis partie à 1700 quelques calories, puis là, je suis rendue à plus que 2000, puis mon body fat a diminué. Sauf que là, depuis 2 semaines que mon cardio il était à 50 minutes puis qu'on avait comme augmenté mes calories, je vous dirais que faut vraiment que je travaille sur moi à faire confiance à ce processus-là puis faire confiance à mon coach puis pas me laisser influencer par ma tête puis de me dire que oh my god, j'ai pris du body fat, j'ai pris du body fat, j'ai pris du body fat. Puis là, ben, je peux pas le savoir parce que j'ai pas mon suivi avec mon coach. Puis c'est vraiment un travail de moi qui, dans la vie, je suis comme ça. J'aime ça, avoir une structure. Je suis quelqu'un qui est organisé. Tu sais, vous donner une idée, là. Je parlais de ça la dernière fois avec ma mère. Quand que j'étais jeune, tout mon linge pour le lendemain était déjà préparé. Même que des fois, je dormais avec mon linge du lendemain pour être prête. Ma brosse à dents, je la mettais aussi sur le comptoir pour qu'elle soit prête. J'ai tout le temps été quelqu'un comme ça, très, très structuré, ordonné. L'organisation, moi, ça fait partie de ma vie. J'aime ça. J'aime avoir le contrôle. Puis des fois, ça peut peut-être être un petit peu extrême, mettons, parce que si mes plans ils changent dans la dernière seconde, ben je peux devenir désagréable. Tu sais, mettons, avec mon chum, si il change mes plans à la dernière seconde, moi, ça me fait comme capoter, ça me fait stresser. Fait que, bref, parenthèse. C'est ça, tu sais, j'aime ça avoir le contrôle, j'aime avoir des données, puis que ça soit structuré. Fait que là, j'ai pas mon suivi avec mon coach, je le sais pas finalement ce que ça donne comme résultat, puis c'est comme si là, je le overthink un peu, dans le sens, tu sais, c'est pas quelque chose je pense pas à ça à chaque jour, sauf que ça me rend un peu moins confiante. Puis il y a une peur de merde, ça me tente pas de faire tous ces efforts-là, puis qu'au final, il y aurait peut-être une meilleure façon de faire, tu sais, ou que, ben, je suis cette structure-là, puis que c'était pas la bonne, tu sais. Mais ça, c'est pas cool que ça arrive en ce moment, puis ça, ouais, ça joue sur mon moral. Tu sais, là, j'ai l'impression que je suis une structure, je suis mon plan alimentaire. Là, ça faisait 4 semaines que j'avais pas eu un repas qui était hors de mon plan. Sinon, c'était tout le temps mon plan. Fait que, tu sais, je suis ma structure, je suis mon plan, puis j'ai comme l'impression que mon body fat, il monte un petit peu. Puis à la limite, c'est vraiment pas grave si j'ai un gain de masse musculaire. Puis ça se peut très bien que ce soit dans ma tête aussi, mais c'est comme si ça me rapporte à moi, il y a 7 ans, il y a 6 ans, quand que j'avais mon 50 livres en plus. Je veux tellement pas revivre ça. Puis of course, qu'en ce moment, je ne revis pas ça, mais c'est comme si ça me remet un petit peu dans oh my god, ça là, comme qu'est-ce qui m'arrivait. Puis c'est ça, tu sais. Il y a aussi le fait que je suis une structure, c'est pas difficile, mais je suis comme pas à mon résultat souhaité. Dans le sens que ce que je veux, là, c'est de bâtir de la masse musculaire, mais d'avoir un look qui est plus lean, que je n'ai pas en ce moment. Mais j'ai pas un pourcentage de gras aussi qui est full élevé. Puis c'est comme un peu ça qu'il faut en ce moment pour que je continue à bâtir de la masse musculaire et que là, je l'apprécie, mon look lean. Parce que si j'arrive en ce moment puis que je veux être lean autant que je le souhaite, ça va pas finalement donner le résultat souhaité parce que j'ai pas assez de masse musculaire. Comprenez-vous? Fait qu'il faut que je sois patiente, mais ça fait en sorte que, tu sais, c'est ça, c'est comme un peu décourageant. Il y a des jours que ça me décourage un petit peu plus ou que je trouve ça comme plus plate puis que je vis un petit peu plus de... je suis pas satisfaite avec mon corps puis ça me gosse parce que je sais que je serais capable de suivre un déficit ou une structure qui m'apporterait à ça. Mais c'est pas ça qu'il faut en ce moment. La seule affaire là, que je peux contrôler, c'est continuer à faire la structure que j'ai en ce moment puis d'être patiente parce que c'est cette structure-là qui va m'apporter à un moment donné être à une autre structure qui, là, elle, est comme vraiment plus proche de mon réel but. Mais comme le passage, là, est moins... Je l'apprécie moins. Mais je travaille vraiment à plus l'apprécier puis à me dire que
En ce moment, j'ai full d'énergie. En ce moment, j'ai jamais une fois où ce que j'ai faim, que je pense à la bouffe, puis non, tu sais, parce que mes calories sont hautes, fait que j'ai de l'énergie, mes workouts sont bons aussi. Fait que c'est ça, j'essaie d'y voir le positif, mais c'est la réalité des choses, puis même moi que... Tu sais, c'est ça, c'est ça l'affaire, je le sais, je reçois des messages des fois de gens qui sont comme « Ta shape en ce moment, c'est mon idéal ». Fait que c'est comme touché des fois d'en parler, mais là, moi, c'est pas mon idéal en ce moment. Fait que c'est comme « Hey, je suis une structure, je mets des efforts, mais ce que je vois est pas ce que je veux. It's not nice, mais it's part of it. » Fait que, tu sais, c'est ça, je peux pas y arriver d'une autre manière. Parce que si je respecte le fait que le désir que j'ai actuellement, là, de vouloir être plus lean, puis que bon, ben ok, go, on descend mes calories ou on augmente plus mon cardio, je vais pas être... Oui, je vais être plus lean, mais j'aurai pas le résultat souhaité. Il faut que j'ai rebâti la masse musculaire pour avoir le genre de look lean que j'aime. Sinon, ça fait juste un peu un genre de... être mince, être skinny fat, mais je veux des épaules définies, mais une belle définition, puis des épaules qui sont plus bombées, tu sais. Fait que c'est ça, c'est juste d'être patiente, puis comme quoi que tout ce processus-là, c'est vraiment pas juste une affaire de physique, tu sais, c'est de travailler sur ma discipline, travailler sur l'inconfort, travailler aussi sur... On a tellement tout hyper rapidement, hyper comme dans la surconsommation. Puis là, ben ça, c'est d'être comme, non, you have something in mind, tu as un objectif in mind, mais you gotta work for it et tu dois être patiente. The end goal, à la fin, tu vas encore plus l'apprécier parce qu'il y a tout comme l'expérience qui vient avec tout ce cheminement-là. Fait que that's where I'm at. Je vais vous montrer mon avant-après de quand j'ai commencé. Fait que là, ça fait comme environ 4 mois. Keep in mind, it's really, really raw. Mais je pense que c'est important aussi de vous montrer ça, tu sais, parce qu'il y en a qui s'attendent trop à avoir des résultats, genre, massifs avant-après. Alors que, puis, tu sais, c'est ça, là, ils ont comme pas les résultats souhaités assez rapidement, fait qu'ils abandonnent. Mais everybody has to go through it aussi, là. Puis ceux qui ont des résultats vraiment... like insane, comme une perte de gras insane, ben souvent après ça va être plus, pas nécessairement dur à maintenir, mais souvent ce que ça fait en fait, c'est juste que la personne va être plus mince, mais n'a pas développé nécessairement de la masse musculaire. Donc, et pour le look, souvent c'est ce qu'on veut, là. Tu sais, quelqu'un qui veut un look lean, c'est souvent ça qui revient. Je fais vraiment une généralité ici, mais c'est ça qui revient souvent. Ben, il faut que tu en bâtisses la masse musculaire. And sometimes, that's a thing que les gens réalisent pas. Il y a vraiment une différence entre perte de poids et perte de gras. Perte de poids, c'est hyper facile à faire. Juste diminuer ton apport calorique, augmenter ta dépense calorique. Tandis qu'il y a une perte de gras, puis de maintenir ta masse musculaire, puis de bâtir la masse musculaire en même temps, c'est un peu plus tricky, puis ça prend plus de temps, ça prend plus de précision, plus de travail. Fait que, voilà. Section part 2 genre de la vidéo que c'est ça, je voulais vous parler de la dépense de calories, comment genre l'établir, parce que en fait là, pour quelqu'un qui veut comme se faire un peu un plan alimentaire ou juste être plus aware de sa nutrition, son alimentation, pour que ce soit de faire un déficit, un maintien ou un surplus calorique, que by the way les surplus caloriques c'est souvent overestimé, là, les gens ils pensent qu'il faut comme un énorme surplus calorique pour bâtir la masse musculaire. Autre parenthèse, tu peux bâtir la masse musculaire quand tu es dans un déficit calorique. Faut pas que ça soit trop strict. Ceci étant dit, ça prend beaucoup de précision, mais dans les cas où il faut comme un petit surplus, souvent ça va être pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec l'entraînement, qui a un body fat qui est déjà très très bas, qui a beaucoup de masse musculaire déjà. Un léger surplus, même des fois un maintien, mais un surplus peut être un 50-100 calories par jour et non un 400, un 500 que les gens des fois vont faire, là. Mais c'est ça. Fait que pour tout ça, le déficit, le maintien, le surplus, ben en fait, c'est ta balance entre tes calories que tu vas consommer puis les calories que tu vas dépenser. Fait que ton apport énergétique puis ta dépense énergétique. Ton apport,
c'est vraiment plus facile à calculer. Ou ce que ça peut être tricky des fois, c'est de un, si toi, tu as fait une erreur en mesurant tes quantités ou que tu as oublié quelque chose ou que, bon, tu as mal calculé. Ça, c'est quand même assez contrôlable, là. C'est pas difficile à faire, là, de bien mesurer tes trucs. Mais de deux, l'autre truc qui peut affecter ton apport, je sais pas si ça se dit, mais qui peut erroner le tout, qui peut avoir des erreurs dans ton calcul d'apport calorique, c'est tout l'étiquetage des aliments. Fait que, tu sais, quelqu'un qui mange hyper simple, des fruits, du riz, du poulet, des œufs, la valeur nutritive que tu vas voir est mostly celle qui est vraie, tu sais, que c'est 100% accurate, sauf qu'il peut avoir une marge d'erreur jusqu'à 20%. Fait que, tu sais, quelqu'un qui mange 2000 calories, qui a compté d'aliments simplifiés, non transformés, versus quelqu'un qui mange un 200 calories, mais qu'il y a des ProBites, barres protéinées, avec un bar-tone, avec un croissant, avec un pain. Tous ces aliments-là qui sont transformés peuvent avoir une marge d'erreur. Fait que finalement, quand tu arrives à la fin, les deux personnes disent qu'ils ont pris 2000 calories, mais ça se peut que la personne avec l'alimentation qui contient des aliments transformés ne soit pas réellement le 2000 calories parce qu'il y a une marge d'erreur qui peut aller jusqu'à 20% sur l'étiquetage des aliments concernant la valeur nutritive versus, ben, si c'est des aliments simplifiés, ton poulet, il y a moins de chances, tu sais, qu'il y ait des erreurs à ce niveau-là. Fait que ça, c'est ça pour l'apport calorique. Maintenant, la dépense énergétique, souvent les gens, ils pensent que c'est juste les calories que tu vas brûler pendant ton entraînement. Puis ça revient tellement, là, les gens qui over-obsessed avec « Oh my God, j'ai brûlé combien de calories pendant mon entraînement? Oh my God, j'ai juste brûlé 200 calories, c'est pas assez, c'est pas assez. » Si là, tu te donnes ton intensité est là pendant ton entraînement, là, don't worry about tes calories, ok? Si tu as fait un bon entraînement puis que vraiment tu es allé jusqu'à l'échec musculaire, que ça shake, c'était inconfortable puis que tu l'as toléré puis tu es allé, you push through it, arrête de regarder tes calories. Puis je pense que justement, il y a comme une obsession avec ça, de par le fait aussi que les gens souvent ne vont pas comprendre réellement qu'est-ce qui influence ta dépense énergétique, puis ils pensent que ça, c'est comme juste ça. Mais non. Premier facteur qui influence ta dépense de calories, fait que la dépense énergétique. On va commencer avec celui que je parlais. L'activité physique, fait que l'activité physique volontaire, l'entraînement. Je rentre là-dedans aussi l'intensité d'entraînement. Les contractions musculaires, c'est demandant métaboliquement. Même si le métabolisme de repos, ça représente 50 à 60% de ta dépense. OK, ça, je vais revenir. Mais il y a tellement d'études qui montrent que l'activité physique a vraiment un impact sur de weight loss, la perte de poids, la perte de gras sur le long terme. Puis les gens qui faisaient de l'exercice physique dans leur processus de perte de poids sont ceux qui étaient capables de le maintenir sur le long terme. Plein d'études qui l'ont démontré, ça. Évidemment, en faisant de l'activité physique, tu augmentes ta masse musculaire. Puis en augmentant ta masse musculaire, tu augmentes aussi ton métabolisme basal, fait que ton métabolisme au repos. L'activité physique, ça augmente ta sensibilité à tes signaux de faim, fait que ça peut t'aider aussi à réguler ta faim, fait qu'à avoir une incidence sur ta dépense énergétique. Deuxième aspect qui va influencer ta dépense énergétique, c'est l'activité physique involontaire. Fait que ton NEAT, que vous avez probablement déjà entendu, c'est toutes tes contractions musculaires, mais que tu n'as pas fait que ça vient pas d'un effort volontaire. Fait que c'est tout comme tes petits mouvements au courant de ta journée. Fait que de te brosser les dents, de marcher jusqu'au travail, de te rendre jusqu'à l'autobus, de faire du ménage, de te rendre à ta cuisine, de te lever de ton divan. C'est tout considéré sous cette variable-là. Un point à considérer puis à savoir, en fait, c'est que quelqu'un qui va perdre du poids. Mettons que tu prends deux personnes, OK? 150 livres, mais cette personne-là, avant, était 250 livres. Cette personne-là, avant, était 150 livres. La personne qui était 250 livres, qui est rendue, elle aussi, 150 livres, va avoir un métabolisme au repos qui est plus lent. Fait qu'elle va brûler moins de calories au repos. Puis, elle va aussi avoir un NEAT,
fait que son activité physique qu'elle fait involontairement, plus petite aussi, plus inférieure. Fait que au total, là, la dépense énergétique d'une personne qui a perdu du poids souvent va être inférieure à la dépense énergétique de cette même personne qui a le même poids puis qui font le même niveau d'activité physique, par exemple au gym, puis qui donnent la même intensité. Leur métabolisme, par contre, ça va être affecté à cause de la perte de poids, puis le NEAT aussi. Fait que la dépense de la personne va être plus petite. Les deux personnes pourraient se dire « Ah ben 1800 calories, on est le même poids, on fait le même exercice physique, le même entraînement. Bon ben pour nous deux, 1800 calories, c'est un déficit calorique. Oui, mais la personne qui a perdu le poids, ça va être un déficit qui va être moins extrême parce que sa dépense, elle est moins grande. Son métabolisme au repos va être moins actif, puis tout son NEAT va être inférieur, en fait. Il y a ça à considérer, de savoir un petit peu, tu sais, vous, mettons, c'est quoi votre situation. Ensuite, bon, ok, ça, je l'avais dit. Ouais, tu sais, il y avait une étude qui est revenue souvent. Réduction de 10% du poids corporel peut réduire la dépense énergétique, fait que ton NEAT, jusqu'à 400 à 500 calories par jour. Puis pour chaque 2,2 livres que tu perds, fait chaque kilo de poids corporel que tu perds, ta dépense énergétique, elle drop d'environ 30 calories par jour. Also, ça, c'est ça, je l'ai dit, les gens qui ont une perte de poids, qui étaient obèses, ont une dépense énergétique totale inférieure et la sensation de la faim aussi qui est supérieure en comparaison avec les gens qui n'ont jamais eu de perte de poids. Parce que plus que tu perds du poids aussi, plus que ta faim, elle augmente. Parce que en fait, là, ce qui arrive, c'est que quand tu suis un déficit, quand tu es dans une période de déficit calorique pendant un certain moment, qui est sur une longue période, ton corps, il va essayer de s'adapter parce qu'il voit ça comme un signal de mise en garde, un signal de panique, de faut que je me sauve de ça, je veux l'homéostasie, je veux une balance. Fait qu'il va faire des adaptations au niveau de tes hormones. Fait que ça joue sur ton métabolisme de base, que ça j'y arrive, mais ça va jouer aussi sur involontairement, puis même sans t'en rendre compte, ton NEAT va diminuer. Fait que involontairement, tu vas peut-être être un petit peu moins actif, même sans t'en rendre compte, durant ta journée. Pour s'adapter puis faire en sorte que tu sois plus dans un déficit calorique. Fait que même si tu as le même apport de calories, ton corps, même si tu as l'impression que tu n'as rien changé, fait que tu fais le même nombre de cardio, tu fais la même activité physique, il va y avoir des choses qui vont s'être changées, même sans que tu t'en rendes compte vraiment. Donc, ça m'apporte aussi à la troisième variable à prendre en considération, comme je l'avais dit tantôt, représente environ 50 à 60% de ta dépense énergétique totale, c'est ton métabolisme au repos. C'est l'ensemble des calories que tu vas dépenser juste pour tes fonctions vitales. Fait que t'as pas de contrôle nécessairement sur ça, mais c'est ton métabolisme au repos peut être influencé. Comme que je le mentionnais, là, comme l'exemple du déficit calorique. Quelqu'un aussi qui a de la masse musculaire, c'est sûr que ça va influencer aussi. Puis justement, tu sais, le facteur principal là, qui va influencer ton métabolisme au repos, c'est ton gabarit. Tous les autres facteurs aussi, tels que ton âge, ton sexe, ton état de santé aussi, là c'est là où on va inclure l'hypo ou l'hyperthyroïdie. La prise de médicaments aussi peut avoir un impact. Quel autre facteur que je veux juste pas en oublier? Âge, sexe, état de santé, prise de médicaments et ben c'est ça, tu sais, la composition corporelle, fait que la masse maigre puis la masse grasse, le muscle est plus demandant métaboliquement aussi. Fait que tu sais, ça c'est à prendre en considération. Par exemple, quelqu'un qui est à 2000 calories, pour elle, c'est son maintien. Mais si sa composition corporelle change, même si elle ne change rien à ses paramètres d'entraînement, qu'elle fait le même cardio, même nombre de pas, tu sais que tout ça, ça reste la même affaire. Son intensité d'entraînement aussi, c'est la même affaire, mais que sa composition corporelle va changer, fait qu'elle a une recomposition corporelle, elle augmente sa masse musculaire puis elle diminue son pourcentage de gras, ben son maintien ne va plus être le même maintien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta dépense énergétique, c'est pas toujours la même, puis qu'un
déficit énergétique, un maintien énergétique ou un surplus énergétique fait, de calories, ça va changer avec le temps, avec ces variables-là qui, au fil du temps, peuvent changer. Et ça, c'est to keep in mind. Une adaptation métabolique se crée progressivement. Le corps cherche toujours la balance, je vous l'avais dit. Une réduction de 10% du poids corporel total peut entraîner un ralentissement de ton métabolisme de 15%. Fait que ça aussi, c'était, tu sais, au niveau de ta dépense énergétique, ça revenait à ce que je disais tantôt. Puis là, je me rappelle pas si je l'ai dit, mais tu sais, c'est d'ailleurs pour ça que, à un moment donné, un déficit calorique, ben c'est plus un déficit calorique, même si tu n'as rien changé à ton apport. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que souvent les gens ils vont penser que l'apport de calories, c'est ça qui va indiquer, tu sais comme, OK, 1700 calories, là c'est mon déficit calorique. Mais si ta dépense énergétique, tu la changes, ton 1700 calories peut devenir un déficit vraiment trop rendu extrême, ça peut devenir un maintien, comme que ça peut devenir un surplus. Oui, c'est ça, il y avait une étude qui comparait groupe d'individus qui avaient perdu environ 100 livres, puis un autre groupe qui n'avait pas perdu 100 livres, mais les deux groupes, il avaient le même poids. Puis, il avait observé que le groupe qui avait perdu le 100 livres avait une réduction du métabolisme au repos de 25%. Fait que ça fait vraiment une différence, c'est vraiment à considérer et à être consciente de que ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, le jeûne aussi peut, fait que des longues périodes où quelqu'un ne va pas manger, ça peut entraîner aussi une diminution au niveau du métabolisme de 10 à 14%. Puis, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à la composition corporelle, masse musculaire et gras. Plus que tu bâtis la masse musculaire, plus que tu brûles des calories au repos, donc tu peux augmenter ton apport calorique. La contribution de 1 kg de muscle au métabolisme de repos, c'est environ 13 à 16 calories par jour. Puis c'est supérieur à la dépense de calories que implique 1 kg de gras, qui est de 4 à 4,5 calories par jour. On s'entend pour dire que l'activité métabolique de ta masse musculaire est supérieure à l'activité métabolique de ta masse grasse. Fait que ça, je l'ai dit. Plus que tu bâtis la masse musculaire, plus que ça augmente la capacité du corps à utiliser les nutriments efficacement. Parce que tu crées une demande à ton corps. Encore là, ton corps, il veut s'adapter. Fait que si tu bâtis de la masse musculaire, ben ton corps, il veut donner les nutriments à aller pour la synthèse de protéines musculaires puis à aller refaire les réserves de glycogène parce que il sait, tu sais, là, il a bâti cette masse musculaire-là. Il s'attend à ce que, oui, cette masse musculaire-là, elle sert à quelque chose. Probablement que tu vas retourner t'entraîner puis que tu vas retourner aller mettre une tension sur ces muscles-là, d'aller faire tes hip thrusts, faire des leg press. Fait il veut s'adapter à ça pour pas que tu t'écrases en dessous de ton leg press ou que tu sois même pas capable de lever ton hip thrust. Ça fait en sorte que les nutriments vont aller vers cette récupération-là que tu as créé cette demande-là. Mais pour que ça arrive, justement, il faut que tu en bâtis la masse musculaire, il faut que tu t'aies entraîné, ce qui va créer ta demande. Dernier facteur à prendre en considération dans ta dépense énergétique, c'est l'effet thermogénique des aliments. Fait que la thermogénèse alimentaire, the thermic effect of food, ce que ça représente, ça, c'est qu'il y a un coût qui est associé à le processus des aliments, de la digestion des aliments. Fait que la mastication, la digestion, l'assimilation, tout ça, ça a un coût énergétique. Les protéines étant ce qui est plus haut, c'est environ 30%. Les gras, c'est 0 à 3%. Et puis les glucides, c'est un 5 à 10%. Vous avez probablement déjà entendu ce qui importe, c'est calories in versus calories out. Oui, mais non, parce que un régime alimentaire, une façon de s'alimenter de 2000 calories avec beaucoup de glucides, beaucoup de lipides, aura pas le même effet que quelqu'un qui prend 2000 calories, mais qui consomme beaucoup de protéines. Fait qu'une diète, un régime alimentaire qui est haut en protéines, ça va pas avoir le même effet à cause de l'effet thermogénique. Fait que tu vas brûler plus de calories avec la digestion des protéines. Fait que c'était les petits facteurs à considérer pour la dépense énergétique. Vous me direz si vous aimez ça, ce genre de petites capsules-là. Dites-moi là, sincèrement, pitié.
C'est vraiment un mot que j'utilise à profusion. Mais oui, vous me direz si c'est quelque chose que vous aimez. C'est du contenu gratuit que je fais. Là, ça va être dans mon guide formatif. Mais évidemment avec beaucoup plus de détails aussi. Mais si ça vous intéresse vraiment pas ou d'avoir ce contenu-là dans ce format-là, mettons sur YouTube, vous aimez pas ça, mentionnez-le moi. Je vais vraiment pas être fâchée, je veux juste avoir une réponse. Donc oui ou non, peu importe si c'est oui ou si c'est non, dites-le moi, mentionnez-le moi. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis tellement contente d'avoir ma petite ventouse après ma vitre parce que, comme qu'on peut constater, ma caméra n'est jamais tombée. Fait que on se parle la semaine prochaine. Bye bye!